Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul, mon frère, ma soeur, ce soir. Nous sommes dans un temps de mortification de notre vie. Nous voudrons voir les choses renaître dans notre vie. Tout à l'heure, je vous disais, même la parole de Dieu nous dit que la pluie de printemps, c'est la présence du Seigneur. Tu veux un verset? Osée 6, versets 1 à 6. Alléluia. Pour ceux qui méditent la parole que nous donnons chaque jour, doivent le savoir. Il dit la pluie du printemps qui arrive, c'est lui Dieu qui vient arroser notre vie. Avant que le printemps ne commence, autour de nous, quand nous regardons, nous voyons que tout avait commencé à sécher. Alléluia. À cause du froid. Le Seigneur fait descendre la pluie pour que ces choses-là puissent renaître, c'est-à-dire revivre. Amen. Alors la parole de Dieu est vraie. Qui peut changer notre vie, qui peut transformer notre vie jusqu'à ce que nous puissions produire. Amen. Ce soir, la sœur Liliane a donné le thème Jean 12, verset 24, que je vais lire entièrement. La parole de Dieu nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas en terre pour y mourir, il reste seul. C'est quand il meurt qu'il porte beaucoup de fruits. Amen. Vous voulez que je relise? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas en terre pour y mourir, il reste seul. C'est quand il meurt qu'il porte beaucoup de fruits. Ça peut y aller? Amen. Ce soir, quand tu vas sortir d'ici, il y a des fruits qui vont sortir de toi. Tu vas comprendre que là où tu es, il y a beaucoup de fruits qui sont en toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais te prendre un petit témoignage de vie, un petit volet, il y en a beaucoup, pour aller dans le sens de la parole que nous allons donner. Lorsque j'étais encore en service, comme je vous dis, moi aussi j'ai fait des études. Alléluia. Après les études, après un master en philosophie et aussi des études en communication, j'ai eu un travail depuis 23 à 24 ans. Quand j'avais 23 à 24 ans, j'ai commencé à travailler et j'étais directrice commerciale d'une entreprise. Amen. Bref, de ce côté, je vais parler de cette parole-là. Dans cette vie que je menais, ce petit volet que je veux prendre, j'étais quelqu'un, je ne partais jamais au marché. Aller faire le marché, au marché Gouro, au marché d'Adjamé, au marché de Yopougon, pour ceux qui connaissent Abidjan. Amen. Je partais toujours faire mon marché au supermarché. Alléluia. À Sokosé, un peu partout, alors que nous connaissons le prix des supermarchés, surtout en Afrique. Ça, c'était une caractéristique. Et quelles sont les pensées erronées que j'avais en moi, que je déployais pour pouvoir faire cela? Amen. En fait, je n'aimais pas trop la foule. Je n'aimais pas trop qu'on m'encombre. Je n'aime pas, tu vois, les marchés d'Adjamé, c'est touffu. Tu n'arrives même pas à marcher. Alléluia. Je vais prendre pas à pas pour ne pas oublier quelque chose. Alléluia. Je n'arrive même plus à voir mes notes. Est-ce que tu sens l'onction du Saint-Esprit ce soir? J'ai dit ce soir, tu ne vas pas sortir vivant d'ici. Je t'assure. Alléluia. Je me disais, je n'aimais pas la foule. Les supermarchés, tu pars, tu prends ton panier, tu fais ton marché, tu sors. Quand j'ai commencé à travailler, je ne partais pas au marché. Il y a une sœur que ceux qui sont partis en mission à Abidjan, si Maman Lo se souvient, la sœur Akissi Justine,
Voilà, celle qui était venue témoigner avec son mari qui louait beaucoup, qui chante et qui vraiment, elle loue. Acquis la joie. C'est elle qui venait, qui me disait, mais comment toi tu ne vas pas au marché? Et je faisais mes emplettes. Elle me dit, c'est trop cher. Je lui ai dit, mais ça ne fait rien. J'ai l'argent pour faire ce marché-là. Elle me dit, c'est du gaspillage. Et chaque fois, elle était sur moi. Mais tu aimes gaspiller l'argent. J'ai dit, mais est-ce que c'est ton argent? Alléluia. Je me justifiais. Et par force, par moment, elle me prenait l'argent, elle partait faire le marché, là où c'était quand même moins cher, et elle venait remplir mon frigo. Amen. Quand j'ai connu le Seigneur qui m'avait confié des tâches, et un des volets encore, je n'aimais pas du tout marcher. Parce que depuis que j'ai commencé à travailler, comme vous savez, toute jeune, j'avais voiture de service et aussi j'avais des voitures si je voulais me déplacer n'importe où, n'importe quand. Amen. La voiture de service venait me chercher à la maison pour le travail et partout. Et lorsque je voulais faire mes courses, il y avait des voitures à ma disposition. Alléluia. Depuis que j'ai été consciente que j'ai commencé à travailler, je ne manquais de rien. Quand on dit je ne manquais de rien, je ne manquais de rien. La position que j'avais un salaire brut et en tant que directrice commerciale, j'avais des commissions sur tout ce qui était comme contrat. Alléluia. Je pouvais avoir des contrats de 20 millions, des contrats de ceci, et j'avais le brut qu'on me donnait chaque mois et en plus des 10% de chaque contrat que je bouclais. Est-ce que vous entendez? Donc moi, marcher peut-être d'ici, là-bas, c'est trop me demander. Je vais m'arrêter là, la voiture viendra me chercher là. Amen. Parce que ça a toujours été ainsi. Amen. Pour vous dire que il y a certaines choses qui sont dans notre vie, mais lorsque le Seigneur nous demande de pouvoir rentrer dans un autre domaine, il faut un changement. Alléluia. Je vous ai rendu ce petit témoignage aussi. Pour aller d'Abidjan Korogo, je prenais l'avion. Amen. Abidjan Bouaké, c'est avec les cars. Il y a tellement de cars, il y a tellement de routes. Je prenais l'avion. Alléluia. Pour faire mes voyages, mais ce n'est même pas des voyages d'affaires. C'est des voyages d'affaires. Amen. Je bouclais. Tant que tu ne boucles pas en avion, je ne bouge pas. Alléluia. Il y a certains coins du pays ou d'Abidjan, c'est lorsque j'ai connu le Seigneur que j'ai commencé à découvrir ces coins. Des petits coins. Et quand on me disait le nom, j'ai dit c'est où? Parce que je n'ai pas eu l'habitude de rentrer là. C'était dans des hauts lieux. Une fois, on m'a me demandé, mais toi, tu as mangé le caviar où? J'ai dit, mais manger le caviar à l'hôtel Ivoire. Amen. Un frère disait, c'est lui, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, qu'il a commencé à manger du pizza. J'ai dit, ah bon? Mais le pizza, on mange ça là-bas? Amen. Donc, pour vous dire que il y a certaines choses que le diable avait déjà calé. À la fin du mois, je pourrais me retrouver avec des sommes, mon salaire et tout, je ne sais même pas quoi faire. Alléluia. Et comme le diable aussi avait enchaîné là avec maman, le diable savait ce que je pouvais faire avec cet argent. Moi, dans le passé, quelqu'un vient me demander, comme paix à son âme, une de mes petites sœurs jumelles, qui disait, mais toi, on t'a trop piloté. Et tout ça, quand j'ai connu le Seigneur, quand le changement a commencé à s'opérer, elle est venue me dire, mais toi, on t'a trop piloté. Moi-même, je jonglais avec toi. Parce que je n'arrivais pas à résister lorsque quelqu'un venait me poser ses problèmes. J'étais capable de prendre tout mon salaire et donner à cette personne. Alléluia. J'ai pris des engagements pas possibles. M'occuper des femmes enceintes depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Au CHU, me retrouvant seule. Les parents l'ont abandonné. On devait l'opérer. Mais je vous assure, j'ai pris des engagements. Ma mère disait, toi, si tu sors de là, rien ne va t'arriver. Amen. Mais le diable me suçait. Je peux avoir 1 million là, le diable reprend le même jour.
Et c'était ça. Je n'avais pas peur parce que l'argent rentrait toujours. Et ça allait à coup sûr. Amen. Je vais m'arrêter là parce que si je veux continuer de peine. Et lorsque j'ai connu le Seigneur, que je suis rentré en communauté, l'homme de Dieu me confie une responsabilité. Beaucoup de responsabilités, mais je vais citer une seule. C'était une activité pour des enfants. Chaque vacances, 1 mois, vacances pour Christ. Amen. Et maintenant, c'était la providence divine. J'ai oublié un facteur que je voulais souligner. Ce sont des petites choses, mais vous allez comprendre que c'est des petites choses dans notre vie qui grossissent et qui empêchent la gloire de Dieu de descendre sur notre vie. Je travaillais, j'étais abonné à la pharmacie, pour ceux qui connaissent la pharmacie de Sokosé. Et chaque fin de mois, c'est là-bas que je partais pour prendre mes produits de beauté. Alléluia. C'est l'hypermarché. Amen. Et je pouvais aller à 100 000 des produits de beauté. Et quand la pharmacienne me voyait, mais c'était comme si elle avait vu quelqu'un de plus important. Elle me dit, ah, tu es là. Elle vient prendre soin de moi. Alléluia. Lorsque j'ai connu le Seigneur, avant même de pouvoir rentrer en communauté, je travaillais toujours quand j'ai connu le Seigneur. Avant que le Seigneur ne me demande le détachement total, je travaillais toujours. Alléluia. Mais après avoir accepté le Seigneur et accepté de marcher sur ses voies, je ne savais pas qu'il y avait un chemin par lequel il fallait passer pour arriver là où le Seigneur veut te positionner ou me positionner. Avant même de lâcher le boulot, pour moi c'était easy. Le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur, c'était le zèle, c'était vraiment la fougue. Mais c'était les retraites, les prières, j'étais partout. Mais je ne savais pas qu'il y avait un moment pour que le Seigneur prenne pour me raffiner. Ça, je ne savais pas. Peut-être que je savais, mais je n'avais pas encore pris conscience. Avant de me détacher du boulot, je commençais à vivre des épreuves que je n'avais jamais vécues. Alléluia. Maintenant que tu vis la chasteté, c'est-à-dire les hommes, c'est fini. Amen. Le Seigneur commence à dépouiller. La fin du mois arrive. Je vais à la banque. On ne dit pas de virement pour toi. Mais comment? Alléluia. Je vais voir le comptable. Il me dit, ils ont fait le virement. Je reviens à la banque. On me dit, le virement n'est pas arrivé. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je vais à la grande comptabilité, parce que c'était un groupe. Le comptable dit, tous les virements sont partis. Je reviens à la banque, le gestionnaire me dit, effectivement, il y a eu l'ordre de virement, mais l'argent n'est pas positionné. Et tout ce temps, ça faisait déjà 2 semaines. Je n'ai pas payé mon appartement encore, mes bills, rien. Et j'étais avec ma petite sœur, elle est devenue aussi bergère comme moi. Beaucoup de gens qui sont partis la connaissent. Mais, je viens à la maison, je lui dis, je ne sais vraiment pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait quelque chose au Seigneur. Moi, c'est toujours comme ça. Que je puisse aller parler à Dieu. Demander pardon à Dieu et voir ce que j'ai fait. Allez, je rentre dans la prière. Je sollicite les frères et sœurs. On me dit, tu n'as rien fait. Mais ce n'est que l'épreuve. Je dis, waouh. Je vous assure. On a mangé du pain avec l'eau sucrée pendant tout un mois. On s'asseyait là, mais ça faisait rire. Mais c'était pénible. Moi-même, c'est comme si j'étais en train de rêver. J'ai dit, mais attends, est-ce que c'est moi? Manger du pain avec l'eau sucrée? Mais c'est pas. Elle tombe, elle rit, elle se lève. J'ai dit, mais Seigneur, où tu veux m'emmener? Je ne savais pas dans quel bac j'avais sauté. Alléluia. Ce soir, mon frère, ma soeur, je vais te rassurer de quelque chose. Toi qui as accepté le Seigneur, connais le moment dans lequel tu te trouves. Alléluia. Accepte ce que Dieu te demande et tu vas voir que les choses seront plus faciles. Mais pour accepter ce dont nous allons parler ce soir. J'ai mangé du pain. Mais il n'y avait plus rien à manger. Et ce que je détestais le plus,
qu'un propriétaire de maison où on vienne couper le courant, couper l'eau, ou qu'on vienne te réclamer ton rent. Mais j'avais tellement honte, on était dans un complexe. Et je faisais tout pour être correct. Mais vous voyez, le Seigneur voulait m'emmener, voulait me secouer un peu pour que je quitte mon état de j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ci. Amen. Et voilà le jeune propriétaire qui se présente. Il dit, je sais que tu as toujours été fidèle. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 2 semaines. Il dit, j'étais bouche bée. Il dit, mon frère, je vais payer. Il dit, mais quand? Et on connaissait le petit frère du propriétaire, c'était un scandaleux. Quand il arrive, allez, il fait du scandale partout. Et tout le complexe, c'est que tu n'as pas payé ta maison. Je lui ai dit, mon frère, rentre. Il dit, je ne rentre pas, je suis derrière la porte. J'ai dit, rentre, je te donne à boire. Oh non, 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 non. Donne le chèque. J'ai dit, mon frère, je vais te faire un chèque, mais tant que je ne t'appelle pas, ne dépose pas. Il dit justement, c'est ça je n'aime pas. Donne-moi un chèque. Amen. J'étais en train de le supplier, quelque chose que je n'ai jamais fait. Il m'a dit, ok, comme c'est la première fois, allez, j'accepte. Combien de temps? 2 semaines. Mon frère, ma soeur, je ne savais pas que il y avait le creuseur du feu par lequel je devais passer pour être raffiné. Mais c'était des épreuves sur des épreuves. J'avais l'impression que j'étais dans un wagon. Amen. Et ça, c'est encore bon. C'était encore bon. Parce que là, après avoir fait beaucoup de tempêtes, les choses sont revenues en ordre. Lorsque le Seigneur m'a demandé, lâche le boulot. J'ai dit, oh, mais le Seigneur me demande de lâcher le boulot. Mais ça, c'est easy. Je lâche le boulot. Là, j'étais déjà rentré en communauté. J'avais déjà commencé ma formation. Et je lâche le boulot. Et me voilà maintenant. Pendant des années, au moins 4 années, j'ai vécu sans argent, sans rien du tout, sans acheter un habit, une chaussure. Alléluia. Lorsque je travaillais, j'avais un taxi de transport compteur, j'avais un salon de coiffure, j'avais des cabines téléphoniques. Mais lorsque le Seigneur m'a demandé le détachement, il m'a dit, tu ne prendras rien du tout. Ah. Je me suis dit, non, ça c'est le diable qui m'a parlé. À la retraite, on va à la retraite, dès qu'on arrive, une parole sort, c'est moi. J'ai dit, bon, peut-être que c'est une retraite au sein de la communauté. Je vais aller faire une autre retraite ailleurs. Amen. Dès que je dépose mon pied, et là même c'était grave, parce que ce n'étaient pas les hommes de Dieu qui se retiennent. Un homme de Dieu qui vient devant toi, qui te parle, qui dit, toi, attrapez-la, emmenez-la. J'ai dit, waouh, j'ai tremblé là. J'ai dit, Seigneur, je te respecte. J'ai compris. Et maintenant, je comptais sur mes indemnités, amen. Parce que quand le comptable avait calculé, il m'a dit, lorsque le jour que tu vas partir d'ici, voilà tel million qu'on te donne. Ah. Donc je me suis dit, bon, écoutez, même si j'ai tout lâché là, tout est parti, hein, je compte sur ce qui est derrière. Au moins, ça va me permettre de vivre le temps de désert jusqu'à la résurrection. Mais ça, c'était mon plan. Le plan de Dieu était différent. Amen. Je vais déposer ma démission. Là, c'est grave. On me dit, tu pars pas. Je pars. Tu pars pas. Je pars. Tu ne pars pas. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit, je pars. Il dit, oui, tu vas partir. Mais je vais te dire une seule chose, tu n'auras pas un penny. Je dis, mais il dit, c'est moi qui ferme tout sur toi pour que tu puisses apprendre à savoir qui je suis et comment marcher désormais avec moi. J'ai dit, Seigneur, j'accepte. Et quand je suis arrivé, la parole que le Seigneur a donnée, c'était exactement ce que le comptable a dit, mais écoute, tu n'auras pas un penny. J'ai dit, je suis déjà préparé. J'ai besoin qu'on me signe ma démission, que je parte. Parce que j'ai quelque chose de mieux à faire. Amen. Mais lorsque je suis parti de là, l'autre wagon est venu. C'est-à-dire, les autres, c'était encore un peu petit. J'arrive. Allez, on commence la mission. Pa. L'homme de Dieu dit, oh, le Seigneur dit, toi, tu dois faire telle chose, prendre telle mission et tout. Je me mets dedans. Au finish. Ça chauffait tellement. Regardez quelqu'un qui avait cette manière de vivre et qui subitement, plus rien. C'était chaud. C'était tellement chaud, mais j'avais encore quelque chose que je gardais sur moi. C'était quoi?
mes connexions, mes cartes de visite. J'avais un long truc comme ça. C'était rempli de cartes de visite à travers le monde entier. Parce qu'on travaillait avec la Banque mondiale, la BAD, l'UNICEF, les institutions, les ambassades même, je pouvais voyager. Je suis partie à Libreville. Quand j'arrive dans l'ambassade, c'est l'ambassadeur qui met mon cachet. Parce qu'on me connaissait, parce qu'on travaillait avec les ambassades. Mais, quand ça chauffait, je suis allé prendre mon carnet d'adresse. J'ai dit ça, avec les connaissances, c'est OK. Et j'ai pris. Je vous assure, le Seigneur parle de cette parole. Si le grain de blé ne meurt en terre, elle ne peut pas produire, il restera seul. Je tire mon carnet, j'appelle la BAD. J'avais vraiment quelqu'un de très sûr. C'est-à-dire, il suffit que lui, je l'appelle, tous les problèmes sont réglés. Et les filles sont venues et m'ont dit, ça chauffait, je vous assure. Ça chauffait. J'ai appelé, j'ai dit, bon, écoute, moi j'ai besoin des produits. Et c'était les produits Clarins. Pour ceux qui connaissent Clarins, c'est ce que j'utilisais. Et ça venait souvent de la France, on m'envoyait. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit aux filles, vous voyez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà fait. Amen. Le Seigneur, dans son plan, il n'avait pas mis ça. J'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. Pas d'appel. Je commence à appeler ligne directe, secrétariat, à la maison, partout. Pas de réponse. Le lendemain, on m'appelle. J'étais tellement heureuse, je dis, waouh, c'est fait. Mais c'était les pleurs qui sont sortis de mes yeux ce jour-là. Non seulement on a bien insulté Dieu, on a bien insulté Jésus-Christ, et moi, mais on m'a mis dessus. Il paraît que tu as laissé le boulot que Dieu t'a donné pour aller dire, prétendre servir Jésus-Christ. Et quand il a fini de parler de Dieu, de Jésus, moi-même, j'ai commencé à pleurer. Amen. Ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, j'étais offensée. Toutes les filles qui sont venues écouter, elles ont commencé à partir parce que quand elles ont vu mes larmes couler, elles se sont dit, ça c'est une mauvaise nouvelle. J'étais tellement choquée. J'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai pris mon carnet d'adresse, je suis allé brûler. Quand j'ai fini de brûler, j'ai changé mon numéro de portable. Donc, j'ai coupé comme ça. Maintenant, il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus de travail. Et la famille même fait comme si elle ne te connaît plus. Je vous assure. C'était comme si je n'existais même plus. Parce que tu ne sais plus à rien, d'après les gens. Tu as tout abandonné, tu es allé te mettre, c'est quoi ça? C'est quelle vie tu veux mener? Toi, tu as des diplômes, toi, tu as un poste à ton âge, ici, en Afrique. Qu'est-ce que tu veux faire? Alléluia. Amen. Je m'adresse à toi qui as l'appel de Dieu sur ta vie. Si c'est un appel plein, appel demi ou quoi, etc., le Seigneur va te faire passer par un petit moment en fonction de ce qu'il te demande. Alléluia. Si c'est une bénédiction que tu attends, le Seigneur va te faire passer par la mort d'abord. Alléluia. Que ça soit une bénédiction spirituelle, bénédiction matérielle, que ça soit un appel, le service de Dieu, don, etc., il va te faire passer par un temps de mort. Et je souhaiterais que tu saches ça ce soir. Parce que quand ce temps va arriver, tu ferais mieux d'avoir des aptitudes qui te permettront de rentrer et de toucher la victoire que de commencer à avoir des comportements qui vont t'éloigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais quand j'ai compris, moi pour ma part, j'étais appelé à le servir. Alors quel est le traitement qu'il va me réserver? Il ne va pas me réserver un même traitement que quelqu'un qui n'est pas appelé à tout lâcher pour le servir. Amen. Il donne le traitement à chacun en fonction de ce que chacun doit faire. Et voilà. Je me retrouve, ça chauffe. Toutes les boîtes sont finies. J'ai mis mes doigts dans tous les petits fonds sont finis. Les filles viennent me donner une pommade. Je dis, hey, c'est quelle pommade noire ça? Et ça sent mauvais. Elles me disent, non, c'est pareil, la pommade des bébés. J'ai dit, non, moi je ne prends pas ça. Amen. Elle dit, pardon. Ça chauffait. Et quand j'ai brûlé tout, personne ne me connaît. Je m'assois, je dis, mais attends, moi on ne me connaît plus aujourd'hui. Même la famille. Tu appelles à l'autre tonton. Il dit, hey,
Parce que les gens te connaissent maintenant comme, toi tu es là, tu apportes là, et tu parles. Maman Nelly disait, ça dit quand les gens te voient, ils fuient. Mes oncles disaient, hey, on n'a pas fini de tordre le cou de nos poulets et d'égorger nos moutons. Laisse-nous tranquilles. Amen. Et quand quelqu'un entend ma voix, hey, clou, ça raccroche. Elle vient encore parler de Jésus. Donc, je ne pouvais même pas appeler pour dire bonjour. On me raccroche au nez. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me sentais... J'ai dit, mais donc je n'existe plus pour quelqu'un. En famille, les gens font les réunions. Moi, j'étais parmi les premiers qu'on appelait. Maintenant, on dit, oh, laissez-la. Celle-là, c'est fini. Elle ne sert plus à rien. Tu la vois même. Oh, ça, elle va devenir folle là-bas. Amen. Tu n'es même plus informé de ce qui se passe. Alléluia. C'était tellement difficile. Je broyais du noir. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Où je suis venu me mettre? Alléluia. C'était le creuseux de la mort sous la terre. Si le grain ne rentre pas sous la terre, il ne peut pas germer. Il ne peut pas porter du fruit. Et surtout du fruit en abondance. Alléluia. Il fallait que le Seigneur me mette sous la terre pour enlever tout ce qu'il devait enlever pour que je puisse renaître et revivre. Mais ça n'a pas été facile. Peut-être quand on parle comme ça, c'était tellement dur. Arrivé un moment, j'ai dit aux filles, là, vous n'avez pas un peu de pommade? Et surtout quand la matin arrive, le teint est sec et ton corps est tout blanc. Ta bouche même commence à se cailler. J'ai dit, mais attends, je suis dans quel monde? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? J'ai dit, bon, dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Vous connaissez le beurre de karité? Hein? On appelle ça en anglais. Voilà. Ça, c'est très moins cher en Afrique. On allait payer. On a pris l'eau de Cologne bébé, on a renversé dedans. On a bien chauffé le beurre de karité, on a renversé l'eau de Cologne. Et c'était notre pommade un peu. Ça a chauffé tellement qu'il n'y avait même plus 50-100 francs. C'est l'huile qu'on prend pour faire la cuisine. Que je prenais pour mettre sous mon corps. Pour aller en mission. On brillait comme ça. Et sous le soleil encore, ce n'était pas en Occident. Tu transpires comme ça. Et quand tu sens, vous sentez l'odeur de l'huile de cuisine, c'était l'huile du Nord. Tu sens l'odeur à distance. Et l'eau de Cologne ne peut pas enlever cette odeur-là. Et un jour, il y a un frère qui dit, les sœurs, mais vous êtes allés préparer, vous n'êtes pas lavé ou quoi? Eh Seigneur. Waouh, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Vous avez fini la cuisine, vous n'avez pas pris votre bain ou quoi? Je me suis arrêté, j'ai dit Jésus-Christ, merci. Alléluia. Je suis passé par là. Moi qui ne considérais pas l'argent, Dieu m'a amené à considérer l'argent. Alléluia. Moi qui n'arrivais pas à marcher, je vous dis, on avait des missions. Il n'y avait même pas un penny. L'homme de Dieu vient et dit, ma fille, va déposer l'onction, j'arrive. Le temps même que tu lui dis, tu n'as pas le transport, lui, il est déjà parti. Je fouille partout, les filles aussi. On était tous dans le même bar. Elle n'avait jamais rien. Elle dit, mais c'est toi la responsable. Si tu n'as pas, nous, on va faire comment? Je dis, mais attends, vous n'avez jamais rien. Même 125 pour prendre le woro. Je dis, bon, moi, l'homme de Dieu m'a dit d'aller déposer l'onction. Moi, je commence à marcher. Apprêtez-vous. Mais on peut pas marcher d'ici, en gré, jusqu'à Cocody. J'ai dit, moi, je vais marcher. Je vais marcher. Si je suis au bon milieu de la route, qui m'appelle, je dis, papa, ils sont en train de marcher. Le Seigneur va voir. Les anges de Dieu vont venir me chercher. Suivez-moi. Elles m'ont suivi. J'ai dit, une voiture est venue s'arrêter. On transpirait. Le monsieur dit, vous partez où? On dit, on va à Cocody. Pourquoi? On va en mission. Il dit, bon, c'est le sens opposé, mais je vais vous déposer. J'ai dit, voilà. Les anges de Dieu ont vu l'effort. J'ai dit qu'on s'est jeté dans la voiture, bien climatisée. Hein? Ouf. Et quand vous voyez Geneviève, elle est comme une américaine à costaud grand. Donc quand elle s'assoit comme ça, la voiture même s'abaisse.
Le monsieur nous a dit, mais attends. Quand on est arrivé, j'ai dit, mon frère, que le Seigneur te bénisse. On va faire une prière pour toi 5 minutes. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur depuis qu'il ne s'accomplit pas? Il nous regardait avec des grands yeux. Un monsieur là, en 5 minutes, mais il ne faut pas nous voir sur la route. On a prié pour lui, il était heureux. On dit, bon, merci mon frère. On arrive, on a fait la mission. Moi, je n'ai rien, tu as me dit, va. Je ne bougerai pas. Amen. Moi qui n'aimais pas aller au marché, je vous ai rendu ce petit témoignage un jour. Lorsqu'on m'a confié la mission dans le Seigneur, on devait aller faire 1 mois de vacances avec les enfants, vacances pour Christ, pour nous occuper d'eux, dans les profondeurs là-bas. Il fallait aller maintenant acheter les vivriers. Et pour acheter les vivriers, ce n'est pas au supermarché, parce que c'est providence divine. Alléluia. Ce n'est pas au supermarché. Même le marché même d'Adjamé Yopougon, c'était devenu trop cher pour moi. Je suis allé jusqu'au Black. Je vais vous dépeindre le marché du Black. Quand tu mets ton pied, la boue arrive jusqu'au genou. Et puis quand tu tires ton pied, tes sandales restent en bas de la boue. Et puis tu attaches ton rein. Parce que là-bas, les cars viennent des profondeurs des villages avec les sacs de vivriers. Et c'est là-bas que tu peux avoir des gros sacs à moins de coût. Hey! Mais voilà, il y a du monde, les femmes. Donc quand le car vient, il faut courir derrière le car. Lorsqu'on jette, tu jettes ton foulard dessus, tu t'assois et c'est pour toi. Regardez ce que je suis allé faire. Je tire mon pied, mes chaussures restent en bas. Je cours dans la boue. J'étais rempli de boue, mais on a pu saisir nos sacs. Nos sacs d'oignons, de tomates, d'aubergines. Hey, j'ai dit, on était... Et ce jour-là, j'avais deux anciens collègues de service. Moi, j'étais leur patronne. Et quand Dieu veut t'humilier, quand le Seigneur veut te faire passer par des recoins, toujours il va mettre des gens pour te voir. Ce jour-là, je transpirais avec mon foulard, était tombé dans la boue, mes cheveux étaient en l'air, mes sandales sont restées dans la boue, et la boue était qu'au genou. Moi-même, j'étais comme si je venais du champ en train de... J'ai travaillé pendant des heures. On était tellement fatigués, donc on était deux sœurs. La sœur Geneviève et moi, comme d'habitude. Et la sœur devait aller, on a trimballé les sacs, elle devait aller chercher la voiture pour venir prendre. Je me suis assis sur les sacs, comme si. Et voilà que les 2 collègues de service là passaient. Il y a un qui dit, mais on m'appelait manager. C'est manager. L'autre dit non, manager. Ici, là. Oh. Et j'entendais, j'étais là. Mais au lieu de me cacher, j'ai plutôt même dit, shalom les frères. Il y avait un garçon et une fille. Et la fille, c'est elle qui me persécutait au travail. Elle disait, oh mais toi une jeune fille, une petite fille, tu viens, tu as des postes. J'ai dit, moi je suis venu ici avec mes diplômes. Alléluia. Elle me persécutait, tu gagnes beaucoup d'argent, tu as des positions, tout ça. Elle me persécutait, mais après on est devenus des meilleurs amis. Mais elle était là ce jour-là. Elle m'a vu. Quand ils m'ont vu, elle dit, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est vraiment toi? Elle a enlevé ses lunettes. J'ai dit, oui, c'est moi. C'est moi. Je vous assure, quand les 2 sont partis, tout mon nom a pris tout Abidjan. Anna est finie. Mais si vous la voyez, elle arrivait au Black, au marché du Black. Là-bas, quand tu arrives là, c'est que vraiment. Elle était assise comme ça. On ne sait pas si elle est devenue vendeuse de marchandises, de produits vivriers. Amen. J'ai des amis que j'ai vus il y a longtemps qui ont commencé à me chercher pour venir me demander, mais pour venir voir ce que je suis devenu au juste. Tellement les 2 ont pris mon nom. J'ai dit, je vis, je suis bien. Et quand ils viennent, moi-même, je leur donne la parole. Amen. Et je leur prêche la parole. Ils voient la joie qui est en moi. C'est vrai que dehors, je ne possédais pas, mais ils voyaient ce que j'étais en train de posséder à l'intérieur. Alléluia. Et quand eux-mêmes ils finissent, je leur fais écoute. Je prie pour eux. Ils vont, ils sont bien. Ils disent, mais elle n'a rien, au contraire. J'ai dit, voilà. Il faut que cette carapace du dehors se détériore. Il faut que ça se casse pour que le grain qui est à l'intérieur là puisse germer et porter du fruit. Alléluia. Il y a beaucoup de situations que j'ai vécues. Mais c'est surtout ça
l'huile d'Inor sur mon corps. Tu transpires, ça sent la cuisine. Pendant les 4 années, je n'ai payé qu'une seule chaussure et un seul habit. C'était la chaussure et mon habit de consécration. Lorsqu'on devait me consacrer bergère. Alléluia. C'était ça. Le Seigneur devait me faire mourir dans l'argent. Moi, histoire d'argent, si j'ai de l'argent, je n'ai pas. Mais tu peux vivre pendant 4 ans sans avoir l'argent. Et vivre. Je l'ai fait. Vivre pendant ce temps sans rien. J'ai pu le faire. Le Seigneur voulait casser, briser en moi cette peur. Amen. Cette peur. Pour que lorsque tu revis, tu puisses revivre selon maintenant sa volonté. Pour le servir en esprit et en vérité. Moi, si Yari peut commencer à marcher d'ici, t'es mes coups là. J'enlève mes sandales et commence à marcher. Les anges de Dieu vont venir avec une voiture. Amen. Tout ça, je n'ai plus peur de ça. La peur de manquer, ça c'est depuis, j'ai laissé derrière. Alléluia. Le dépouillement a été fait. Un dépouillement terrible. Mais quand j'ai compris cela, j'ai dit au Seigneur, je suis l'argile en tes mains. Façonne ma vie, transforme ma vie. Parce que sans ça, tu ne peux pas atteindre le plan de Dieu. Alléluia. Dans le monde, le diable avait fomenté les coups pour voler le plan de Dieu sur ma vie, pour me positionner quelque part où je pensais même que j'étais arrivé. Mais ce sont des miettes même qui te donnent. Ce sont des miettes. Quand je compare les deux situations aujourd'hui, ce sont des miettes. Tu ne peux même pas aider les gens. Tu ne peux même pas aider quelqu'un en profondeur. Alléluia. Mon frère. Un jour, j'avais eu très mal à la dent. Ma dent me faisait tellement mal. Et depuis, avant, dans le boulot, partout, je n'ai jamais eu mal à la dent. C'est lorsque je n'avais plus rien, ma dent me fait mal. Je demande aux filles, vous avez des cachets? Rien. Ah. Il n'y avait pas l'argent pour acheter un calmant. J'étais obligé de m'engenouiller pour prier. Or, quand tu as mal à la dent, que tu ouvres la bouche, plus le vent rentre, plus la douleur augmente. J'ai prié jusqu'à dans la douleur. La douleur est partie. Alléluia. Alléluia. Toutes les situations, c'est comme si le Seigneur m'a retourné comme ça. Il m'a tourné comme ça. Il m'a tourné. Pour que je meure en moi-même. Dans certaines choses. Sinon aujourd'hui, comment le servir avec cette vieille carapace? D'abord, je n'aimais pas la foule. Alors que le plan, la destinée de Dieu sur ma vie, c'est être dans la foule. Alléluia. J'allais tenter de me cacher derrière, me cacher. Alors que Dieu a mis sur ta vie d'être là, d'être un leader spirituel. Donc, je n'allais jamais atteindre ce plan-là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on parle d'évangélisation. La maman a parlé d'évangélisation pour ceux qui sont partis en évangélisation. Tu arrives, mais c'est des marches. Quand on partait, j'ai dit à mes filles, moi, depuis des années, je suis dans l'évangélisation. Ne prenez pas des talons. Elles ne m'ont pas écouté. On est arrivé en Afrique, là. Maintenant, les voilà. Arrivé là-bas, tout le monde. On dit évangélisation. On dit, levez-vous maintenant, tu es là. Tu ne peux même pas tenir sur tes jambes. Dans les villages, on marche. On marche pour aller donner la parole. Donc, ce sont des sandales qu'il faut prendre. Amen. Des sandales comme Jésus qui se portait. Pas des tapettes parce que ça peut rentrer dans la boue. Mais des sandales où tu peux enrouler, voilà, autour de la cheville. Et puis des chaussures vraiment bien, solides. Amen. Quand elles sont venues, elles ont dit, la prochaine fois, on sait quoi prendre. J'ai dit, ah. Mais cette fois-ci, même vous êtes resté un peu en ville, même si on allait en profondeur à Yamsoko, à Boisflé. Mais les autres fois, ça serait dans les villages même, où tu marches de village en village. Pour donner la parole. Alléluia. Mais tu n'aimes pas marcher. Comment tu vas aller donner la parole de Dieu? Tu vas aller dans les voitures, au village, sur les pistes, où les voitures ne peuvent pas passer. Regardez comment le vieil homme, l'homme ancien, nous empêche de rentrer dans la gloire et toucher ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. 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 Jean 12, 24. On relit encore la parole.
Si on a trouvé, on lit la parole. Jean 12, verset 24 nous dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. » Parole du Seigneur. Amen. Que la sœur me donne mon sachet. Je vais vous montrer un grain de prune. Amen. J'avais voulu prendre la mangue, mais je n'ai pas eu. Parce que j'aime bien la mangue. Qu'elle enlève ça pour moi. Voilà, il y a un petit grain. Amen. Vous connaissez ce fruit-là? Non, pas apple, c'est prune. Voilà. Maintenant, on a mangé. Voilà le grain qui est à l'intérieur. Amen. Donc, quand le Seigneur parle de grain, c'était pour vous montrer que le grain. Alléluia. Le grain, c'est ce qui est à l'intérieur du fruit. Amen. Mais le Seigneur parle d'ici du grain de blé. Amen. Le blé, qu'est-ce que le blé sert à faire? Le pain. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Le blé sert à faire le pain. Et cette graine dont le Seigneur parle, lorsque la graine que nous avons, on va creuser la terre, on va enfoncer cette graine-là sous la terre. Amen. Tout ce que le fermier fait, c'est de pouvoir creuser et mettre la semence. Amen. Mais quand la semence est à l'intérieur, sous la terre, est-ce que c'est le fermier, c'est-à-dire le cultivateur ou le planteur, est-ce que c'est lui qui va remuer le grain ou savoir comment le grain doit se positionner? Le grain pousse. Amen. Est-ce qu'un jour on s'est posé la question, mais comment ce mécanisme-là se fait? Comment se fait-il que on n'a qu'à mettre le noyau de la mangue sous la terre et toi tu es là, tu attends. Et ça pousse, ça sort, ça grandit et ça donne des fruits, des mangues. Alléluia. Comment ce mécanisme-là se passe? C'est ce que le Seigneur a appelé dans la parole mourir sous la terre. Lorsqu'on meurt physiquement, on nous enterre. Amen. On nous enterre. Pourquoi on nous enterre? D'après vous? Oui, on va pourrir. Mais pourquoi on nous enterre? On va pourrir. Mais on ne s'arrête pas là parce que nous sommes des humains. On se décompose, oui. Pour libérer quoi? L'âme. Alléluia. On nous met sous la terre pour nous décomposer. Décomposer, le corps se décompose, mais on relâche l'âme. Alléluia. Jésus-Christ, dans cette parole, il parlait de lui-même. En Jean 12, 24. Il dit, si le grain de blé ne meurt pas sous la terre, il ne peut produire et il ne produira pas de fruits en abondance. Parce que Jésus nous a dit qu'il est le pain de vie. Et tout à l'heure, je vous ai demandé, qu'est-ce que le blé permet de faire? De produire du pain. Jésus-Christ est ce pain-là. Si Jésus-Christ n'était pas allé sous la terre, il n'y aurait pas de résurrection. C'est le même mouvement que Dieu fait dans notre vie, mon frère, ma soeur. Lorsque le Seigneur veut te faire passer d'un état A à un état B, ici, produit beaucoup de fruits, c'est quoi? Produit beaucoup de fruits. Être béni. Oui. Changer de vie. Mais quand on dit produit beaucoup de fruits, prospérité, l'abondance, fécondité, annoncer la parole. Alléluia. C'est pourquoi quand maman Lily disait, je ne vais plus m'asseoir. Moi qui ai, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Alléluia. Prends Jean 15, verset 16. Rapidement.
Jean 15, 16. On a trouvé, on lit rapidement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Est-ce que la parole a été saisie? Vous voulez qu'on relise la parole? Vous voulez qu'on relise? Ok, on peut lire la parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Quelle est la mission que Dieu nous a donnée? D'aller faire de toutes les nations des disciples, produire pécheurs d'hommes. Il a dit dans la parole précisément, allez porter du fruit. Amen. Et quand on voit dans Jérémie, les fruits, dans Ézéchiel aussi, les fruits représentent la bénédiction. Alléluia. Souvent tu es là, tu fais un rêve, on te présente un panier de fruits mûrs. Ça dépend de la condition du fruit qu'on te présente. Si tu vois des fruits qui ne sont pas mûrs, ça a une signification. Si tu vois des fruits pourris, ça a une signification. Si tu vois des fruits bien mûrs, juteux, ça signifie quelque chose. Alléluia. Il dit dans Jean 15, 16, la mission que je vous donne, c'est d'aller porter du fruit. Amen. Donc quand Dieu te fait, tu acceptes le Seigneur, le fruit que tu dois apporter, le fruit que tu dois porter, c'est ça. Porter la parole de Dieu. Aller porter cette parole-là. Parce que Jésus-Christ, comme il le dit, si tu cherches les choses d'en haut, le reste sera donné de surcroît. Parce que Jésus-Christ est venu. Il est allé dans la mort. Mais Dieu pouvait faire passer Jésus de là, Jésus vivant, à la gloire. Pourquoi Dieu l'a fait passer par la mort? Parce qu'il y a un mécanisme qui se passe lorsque Dieu veut se glorifier dans ta vie. Alléluia. Mon frère, n'aie pas peur. Je ne dis pas ce soir que tu vas mourir. Ce n'est pas question de mort physique. Alléluia. Ce n'est pas une mort où on va te mettre dans un cercueil pour t'emmener quelque... Non. Mais c'est une mort spirituelle qui se passe là. Alléluia. Dans un cercueil spirituel et dans les contextes bien précis. Alléluia. C'est une mort douce. Une mort agréable. Tu sens que ça te pique ici. Amen. Mais au finish, tu as le sourire. Et tu as la joie. Amen. Jésus-Christ, oui, pour mourir. Mais pourquoi précisément? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas, sous la terre? Prêcher l'évangile au monde. Mais il y a d'abord un premier mécanisme qui s'est passé. Il allait se dépouiller de sa cavité corporelle, de sa chair. Alléluia. Il allait prendre autorité et pouvoir sur la mort, sur la loi de la chair qui était là et qui pouvait nous dominer. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Maintenant, il n'est plus question de, pour mourir, on va te mettre dans un cercueil, tu rentres sur la terre, on te ressuscite. Non. Jésus-Christ l'a opéré pour nous. Maintenant, nous qui avons Jésus, nous pouvons mourir en nous-mêmes pour revivre avec lui, pour rentrer dans la gloire et produire beaucoup de fruits. Alléluia. Mourir en soi-même. Jérémie 18, verset 4. Mourir en soi-même, c'est se laisser façonner. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai donné une petite partie de mon témoignage. Il fallait que je sois comme l'argile dans les mains du potier. Amen. Dieu doit te redonner la forme qu'il faut pour la chose que tu attends de lui. Alléluia. Tu veux être riche. Tu veux faire beaucoup d'enfants. Ça, c'est des bénédictions matérielles que je cite. Tu veux être un CEO. Amen. Tu veux ceci.
Je quitte la bénédiction matérielle. Tu veux un mari. Je suis encore dedans. Pensez-vous que Dieu peut te prendre dans ton état d'avant? Je vais dépeindre l'état d'avant. Moi, j'ai dépeint un peu pour moi. Et ce n'est que minime parce qu'il y avait beaucoup. Quand je prends dans le cadre du mariage, parce que là, c'était dans le cadre professionnel. Quelle était la vie passée? Peut-être ta vie passée était quoi? Quoi? Contrôler. Tu veux contrôler les hommes. Tu veux contrôler les hommes. Hein? Ça, c'est un exemple. Et puis, tu viens. Voilà, indifférence. La dureté, des exemples. De l'état d'avant. Amen. À cause de la peur, nous faisons tout ça. C'est à cause de la peur que nous faisons tout ça. Amen. Et aujourd'hui, tu as accepté le Christ et tu veux te marier. Maintenant, tu veux te marier maintenant dans le Seigneur. Avec les moyens du Seigneur et les voies du Seigneur. Regarde l'image. Tu contrôles encore. Hein? Tu es là. Qu'est-ce que tu as fait? D'où tu viens? Aïe, viens. Et puis, tu viens dans le Seigneur, tu veux te marier. Penses-tu que Dieu va te donner un mari où il a mis son esprit avec ta condition d'avant? S'il le fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est la débandade. Tu vas venir tout gâter. Un enfant de Dieu que Dieu envoie, tu es derrière lui, mais toi, et d'où viens-tu? Et pourquoi tu as parlé à celle-là? Et pourquoi tu as souri ici? On était en assemblée, moi je t'ai vu. Et tu agaces l'homme, tu l'emmèdes. Et plus tu l'agaces, tu l'emmèdes, les dégâts vont venir. Amen. Tu le stresses. Ces vieilles cavités de paresse. Si tu veux être riche, il faut briser la paresse, l'ignorance et la négligence. Mais ces vieilles choses-là sont encore en toi. Et puis tu dis, Seigneur, je veux être riche. La richesse de Dieu, il ne donne pas aux paresseux. Parce que s'il donne aux paresseux, ils vont tout dilapider, ils vont s'asseoir là, le dévoreur viendra dévorer tout. Alléluia. Il donne à ceux qui se lèvent tôt, Proverbe le dit. Et ceux qui cherchent, qui fouillent, tu es là-bas, tu dors jusqu'au soir. Tu penses que les riches là, ils dorment? Hein? Amen, non. Ils guettent même, ils dorment, ils réfléchissent, ils comptent leur argent sur leur compte. Donc ils dorment avec un œil comme si. Est-ce que la banque là, la banque en bonne santé, le matin ils appellent. Est-ce que la banque, la bourse est montée? Ok. Bon, la journée commence. Quand ils sentent que ça baisse, ils enlèvent leur argent, ils plantent là-bas. Ils dorment pas. Ils ont peur parce qu'ils savent que, hein, tu dors, tu ronfles, on dit lève-toi. Le Seigneur te dit, pour te faire passer par le creuset du feu, toi tu dois prendre des jours de jeûne. Tu dis, moi je jeûne pas. Mais reste là. Cette cavité charnelle va rester sur toi. Alléluia. Toi qui es appelé à servir Dieu. Tu ne rentres pas par le creuset du détachement de je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Servir Dieu, là, faut oublier. Ouais, c'est pas un Dieu, n'importe qui tu viens servir. Il faut que tu meurs. Tu commences à être l'homme de Dieu, à servir Dieu. Hein? Voilà les femmes qui viennent pour faire écoute. Et tu finis avec écoute, tu finis de l'autre côté. Hein? Toi, l'homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas morts dans leur histoire de la peur de manquer. Donc maintenant, ils changent de stratégie. Au lieu de mourir, ils changent de stratégie. Il y a des paroles maintenant de Dieu, ils utilisent pour voler les gens. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tant que tu ne meurs pas, et tant que tu vas utiliser ces moyens, vous allez voir leur vie ne vont pas avancer. Ils seront là statiques. Et c'est ce que le Seigneur dit, tu resteras seul. Tu ne pourras même pas te suffire toi-même pour dire tu vas aider les gens, pour dire que tu vas commencer maintenant à donner la nourriture spirituelle et la nourriture physique aux uns aux autres. Tu vas rester là, une petite famille, petite condition, train quotidien. Alors que l'œuvre de Dieu est là. La famille est là, les gens meurent autour de toi. Alléluia. Tu as même peur des sorciers, tellement toi-même tu ne te sens pas spirituellement stable. Tu ne peux même pas prêcher la parole. Tu ne peux pas appeler les gens pour leur dire Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur. Mon frère, la situation dans laquelle tu es, il y a une solution à ces situations. Son nom c'est Jésus.
Viens à lui, tu seras sauvé. Moi aussi, j'étais dans telle situation. Mais pourquoi on ne peut pas prêcher la parole? On est là. Nous sommes des bombes, des bulldozers de Dieu. Mais on se tait. On se tait pourquoi? Parce qu'on a peur de quand dira-t-on. Alléluia. On a peur de quand dira-t-on. Dieu me demande, fais ci, quitte ici. Si je bouge, qu'est-ce que les autres vont dire? Mais les autres là, tu sais comment ils vivent? Ceux même qui montrent que tout va bien, rien ne va bien, je te dis. Comme une sœur sur Facebook. Lorsqu'elle avait commencé sa marche dans le Seigneur, mais ses amis la traumatisaient sur Facebook. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu vas chercher sur Facebook? Quand elle ouvre, une amie met, oh, moi je suis fiancée, je me marie dans 2 mois. Oh, moi je me suis mariée, j'accouche. Alors que tout ça c'était faux. Facebook, les gens mentent dessus. Mon frère, ma soeur, les gens mentent. Ils se rendent intéressants pour te blaguer. Tu vas aller te tuer. Tu vas te jeter à la mer pour rien. Tu vas entendre les nouvelles, c'est faux. Je lui ai dit, quand il m'a dit, j'ai dit, ma fille, c'est faux. Je mets ma main au feu. Tu reviendras me dire que c'est faux. Elle veut te pousser à aller faire n'importe quoi. Depuis que tu fais n'importe quoi, tu as eu quel mari? Reste un peu tranquille, Dieu va faire un travail. J'ai dit, mais coupe. Elle aussi, c'était dur pour couper. Et ça démange un peu, tu ouvres Facebook. Parce que tu veux savoir, tel ami est devenu quoi? Tel ami. Mais pourquoi tu veux vivre ta vie selon la vie de tes amis? Pourquoi? Quand les gens finissent sur Facebook, ils rentrent chez eux, ça chauffe. Mais ils viennent pas te dire, ils veulent te blaguer. Après, elle revient, me dit, tu avais raison, telle personne n'était pas mariée, elle mentait, elle mentait. J'ai dit, tu vois, reste un peu. Aujourd'hui, la soeur est mariée, amen, non? Elle est tellement mariée que le 17 même, on s'en fait son baby shower. Alléluia. Pour dire qu'elle est enceinte encore, amen. Et maintenant, elle me disait, maman, tu avais raison. C'est vers moi-même que les filles là viennent pour me demander des conseils. Et tu vois comment le monde veut te blaguer pour que tu sois même comme eux. Parce qu'ils te voient en train de partir, ça ne leur plaît pas. Il faut que tu sois, viens, sec de célibataire. Pourquoi toi tu es parti? Toi tu vas te marier, nous. Viens ici. Alléluia. Donc, pour vous dire que, mais ce petit passage de couper à Facebook, ça a été pour elle le plongeon, ça a été pour elle le creuseur. Parce que ça démange, c'est vieil homme. Ça te dit, mais rentre dans Facebook. Hey, tu es là. La parole de Dieu dit non, ne va pas. Tu es là. Le vieil homme te dit, mais si tu vas, ça fait quoi? Et c'était un combat. Jusqu'à ce qu'elle coupe pour avoir la paix. J'ai dit, ne rien entendre du dehors, même ça te donne la paix. Que d'entendre des choses qui ne te donnent pas la paix. Amen, non? Et voilà comment les choses sont passées. Donc, pour te dire que ce n'est pas seulement pour un appel, mais tu veux un don spirituel venant de Dieu. Tu veux répondre au service de Dieu. Tu veux une bénédiction matérielle comme spirituelle. Tu dois te laisser façonner dans les mains du Seigneur. Il doit te redonner une autre forme. Amen. Il doit te redonner une autre forme. Une femme qui n'est pas soumise. Dieu doit te redonner une autre forme. Sinon, tu ne vas pas tenir dans un foyer chrétien. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme faut aimer ta femme, faut être soumise. Donc maintenant, comment vous allez faire? C'est pas la parole qui va changer. Mais c'est toi maintenant qui dois te laisser changer. Comment changer? Comment mourir en toi-même? Alléluia. C'est ça. C'est accepter ce que le Seigneur te demande de faire. Accepter de marcher sur le chemin que le Seigneur t'indique. Alléluia. Mourir en toi-même. C'est comprendre le mécanisme de la loi, de l'ancienne vie qui est tapée dedans. Et de prendre le contrôle par l'Esprit de Dieu pour t'emmener à la victoire. Alléluia. Mourir en toi-même, c'est pouvoir rentrer, comme on dit, en eau profonde. Ça fait peur. Dieu dit, jette-toi. Tu dis, mais qui va m'attraper? Il dit, je suis là, ma main est là. Qui va m'attraper? Amen. On discute avec lui. Et au finish, on contourne la chose. Mais en contournant, ça ne résout pas le problème. Il faut jeter et puis aller en eau profonde et attraper les gros poissons comme Simon-Pierre et ses frères avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus-Christ l'a fait pour nous. Mourir et ressusciter, c'est ça le mouvement. On doit mettre la graine là-bas. Quand la graine est mise sous la terre, qui va s'occuper de ça? C'est Dieu. Et donc, quand le Seigneur veut te mettre sous la terre,
La terre ici, pour la graine, c'est la terre. Mais la terre ici, pour nous, c'est les mains de Dieu. Alléluia. C'est aller entre ses mains et puis que lui maintenant, il puisse te façonner à la dimension de ce que il a disposé pour toi. Tu veux être un grand homme d'affaires. Mais il faut que tu meures dans certaines habitudes pour pouvoir accéder. Tu dois mourir dans l'avarisme, dans l'égoïsme, dans l'individu. Amen. Parce que un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est opportuniste dans les affaires, qui guette et qui sait saisir les opportunités. Mais si toi tu as peur de faire comme si opportunité se présente, tu es là, tu calcules dans ta tête. Alléluia. Mais il faut saisir les opportunités. C'est comme ça que les choses marchent. Donc si tu ne meurs pas dans ton état d'avant, tu ne peux pas produire beaucoup de fruits surtout. Parce que notre mission, Jean 15 nous a dit, verset 16, la mission. Et Dieu a conditionné cette mission à la demande, à la réalisation de ce que nous demandons à Dieu. Il dit, si vous portez du fruit, alors tout ce que vous allez demander au nom du Seigneur Jésus, je vous donnerai. Mon frère, c'est le moment de porter du fruit. Pour ne pas dire en portant du fruit, c'est le moment de rentrer sous la terre avec ce temps véritable de mortification. Enterrer tous ces blocages qui sont en nous, tous ces obstacles qui nous empêchent de pouvoir avancer, il faut les mettre sous la terre. Amen. Tu m'as entendu? Tu vas les mettre sous la terre? Est-ce que tu es prêt à les mettre sous la terre? Pour que la graine qui est à l'intérieur, et je peux dire que ce noyau-là, ce n'est pas la main d'homme, mais regardez ce petit noyau dur qu'on va mettre. Mais sous la terre, quel est le mécanisme qui se passe? À l'intérieur du petit noyau que je vous ai montré, la carapace qui est autour, mais à l'intérieur, il y a ce qui pousse. Donc, ce qui j'aime, quand tu casses ça, tu vas voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et c'est cette chose qui est à l'intérieur là, c'est ce que Dieu a disposé comme trésor en toi. Et cette chose est en toi. Mais comment cette chose-là va pousser et porter beaucoup de fruits? Il faut que la carapace qui est autour là puisse tomber. Et quand tu mets la graine en bas, c'est le mécanisme chimique qui se passe pour que la carapace se casse et que ce qui est au fond puisse pousser. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, la mort dont il est question ici, c'est les épreuves. La mort dont il est question ici, c'est les difficultés. La mort dont il est question ici, c'est les souffrances entre griffes. Est-ce que tu m'entends? Le moment de l'épreuve arrive, sache que Dieu veut me faire mourir dans quelque chose, pour me faire passer à une autre dimension. Donc, je vais me préparer à rentrer dans l'épreuve. Voilà maman Nelly. Elle est partie, elle a rendu son témoin toute joyeuse, elle est partie en mission. De la mission, elle vient, on dit, ton mari a perdu son travail. Il a fait un accident. Alléluia. Son cœur était dans la joie parce qu'elle était disposée, parce qu'elle a compris que le moment de passer, parce qu'elle vient de véritablement découvrir le Seigneur. Mais quand tu dis Seigneur, je t'aime, il va te montrer des épreuves pour voir si tu l'aimes ou pas. Parce que c'est dans les épreuves qu'on voit l'amour vrai. C'est dans les difficultés qu'on voit nos vrais amis. C'est quand ça chauffe que tu vois ceux qui t'aiment. Sinon les gens vont te dire, oh ça va aller mon frère, ça va aller. Est-ce que c'est ça va aller qui va résoudre mon problème? Hein? Amen. C'est dans l'épreuve que Dieu voit notre amour pour lui. Parce que quand nous sommes dans la joie, dans l'abondance, tout le monde est content. Amen. La mort pour nous ici, c'est les difficultés que tu vas traverser. C'est les épreuves que tu vas traverser. C'est la souffrance en griffe. Parce que moi, dans le Seigneur, je n'appelle pas souffrance. C'est une souffrance en griffe pour nous amener à une gloire certaine. Donc, voici la mort. Alors, quand les choses arrivent, sache que le Seigneur veut te prouver. Alors, rentre dans l'épreuve et enlève le manteau. Dis au Seigneur, voici ce manteau-là. Cette carapace qui veut m'empêcher de pouvoir rentrer dans la victoire. Lorsque le Seigneur dit, je vais te bénir, le Seigneur a donné des paroles ici. Maman lui a rendu témoignage, amen. Le Seigneur dit, je suis même capable d'annuler les dettes. Quand on avait parlé de maison, elle a dit, ah, dans sa tête, ça se passait. Hein?
Ici où la banque, tu dois $12, ils te poursuivent. Alléluia. Dieu a montré sa gloire. $25,000 annulés. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable? Vous voyez des chèques qui arrivent de partout. Mais si tu acceptes de mourir, il dit, mon Père viendra, il te donnera la récompense. Parce que Jésus qui s'est rentré dans l'eau, hein, dans le creuset du feu, tu broies du noir, ça va pas. Hein? On a vu notre soeur ici, Patricia. Lorsqu'elle a vraiment accepté le Seigneur, j'étais là, dit, quand tu acceptes le Seigneur, tu commences à marcher, prépare-toi. Alléluia. Ils ont pris la maison, même la voiture, le casse et tout. Il n'y avait plus de voiture pour envoyer les enfants à l'école. Elle appelle, elle dit, ils ont pris la voiture au casse au parking. Hein? Avec ses nombreux enfants et son mari qui travaille aussi. C'est la sœur Liliane dans son temps qui avait une voiture, mais vraiment cette voiture-là. Ça te met à chaque 5 minutes, ça s'éteint. Chaque 5 minutes, ça s'éteint. Et c'est ce que son mari est. Mais c'était pénible. Tu vas tenir compte de quand dira-t-on, tu vas périr. Regardez aujourd'hui la gloire du Seigneur sur sa vie. Mais il faut passer par là. Alléluia. Il faut passer. Tu attends quelque chose du Seigneur. Quand le Seigneur te demande, n'aie pas peur. Rentre. Et au finish, tu vas trouver ce que le Seigneur a disposé. Moi, les gens disent c'était fini. C'était fini. Moi, j'étais là, mais je me sentais vivre. Je ne me suis jamais senti aussi dans la joie et vivre. J'existais enfin. C'est vrai que matériellement, il n'y avait plus rien, mais j'existais. Je me sentais revivre. Mais quand tu as saisi le noyau, hein, la chair va pousser. Le mariage, j'ai quitté les États-Unis. Moi, j'étais dans mon coin là-bas. Hein, ma tête coco taillée comme pour le frère. Mon frère derrière, avec ma grosse croix. Hein, j'étais dans la mission en plein. Voilà. Les gens qui étaient en France. La France est venue, j'ai discerné. Dieu dit, c'est pas ça. Il y a eu 2 fois en France. On dit, c'est pas ça. Maintenant, c'était au Gabon. Dieu dit, va là-bas, va discerner. Je suis allé à Libreville et discerner. Dieu dit, c'est pas. Je dis, hey, mais d'où ça va venir alors? Moi, je retourne, je m'assois. C'est venu des États-Unis, ça allait me trouver. Amen. Alléluia. Moi, j'ai jamais demandé de venir aux États-Unis. Je n'ai jamais demandé de venir même en Europe. Parce que pour moi, je finissais, je recevais ma consécration. Allez, je suis dans le service de Dieu. Dieu dit non. Non. Tu vas revivre. Tu vas revivre. Et je vis. Je vis. Et je vis même. Je vous assure, je vis. Hein? Mais le jour du mariage, quand j'ai annoncé, les gens sont tombés. Mais les gens ne voyaient pas mon mariage. D'autres ont déjà vu. Moi-même, je ne savais même pas que je me mariais à un Américain, donc j'allais venir vivre ici. C'est les gens même qui ont ouvert mes yeux pour dire, hey, tu es devenue américaine. Je dis, ah bon? Je deviens américaine? On dit oui. Mais quand tu te maries, il dit, ah, waouh, j'ai pris conscience. Donc, je m'en vais aux États-Unis. Ah, l'américaine. Les gens ne me connaissaient pas, les gens commençaient à me connaître. Ça venait maintenant. Ah, le contact. Alléluia. Aujourd'hui, je vis. Et ce qui est essentiel, c'est que ce que je ne pouvais pas moi-même recevoir, ce que je ne pouvais pas moi-même donner aux autres, parce que tu peux donner des voitures, des maisons, de l'argent aux gens, mais c'est pas ce qui va résoudre d'abord leur problème. Leur problème est intrinsèque, c'est un problème intérieur. C'est un problème qu'il faut résoudre à la racine. Et quand tu arrives à résoudre à la racine, en lui donnant un peu d'argent, un peu de logement, un peu de voiture, tu augmentes encore sa joie. Et c'est ça, le Seigneur veut que nous puissions mourir pour donner ça d'abord. Ensuite, quand tu es un canal de bénédiction, de porter la parole de Dieu, Dieu prendra soin de toi comme les pots qui sont dans la maison du Seigneur. Il prendra soin de toi de telle sorte que tu puisses maintenant, comme Jésus, donner la nourriture spirituelle et donner la nourriture physique. Tu prêches la parole, tu accompagnes avec le matériel. Les gens ont des problèmes, tu leur donnes la parole, tu donnes le matériel. Voici produit de fruits. Aujourd'hui, par cette semence que Dieu a mis en terre, toute ma famille est en train de se convertir. Mais c'est une joie. Moi, je peux mourir aujourd'hui tranquille. Alléluia. Les gens étaient dans les ténèbres, mais les gens sont en train de sortir. C'est une joie.
C'est une victoire. Et c'est ça, porter du fruit. Évangéliser, donner Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu se donner à nous. Il nous a produit. Jésus a tellement produit. Quand on l'a mis en terre, quand il l'a poussé, quels sont ses fruits? Il a sauvé l'humanité. Amen. Il a brisé le pouvoir de celui-là même qui nous mettait en captivité. Il ne s'est pas arrêté là. Il a assuré notre salut. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a fait rentrer dans nos bénédictions. Alors il a produit des disciples. Jésus-Christ a établi son église. Et l'église de Dieu avec grand E, Jésus-Christ. Il a produit des disciples. Il a produit des apôtres. Il a produit des gens aujourd'hui qui prêchent la parole, qui annoncent. Mon frère, qu'est-ce que toi tu as produit? Qu'est-ce que tu as produit? Toi qui as accepté le Seigneur depuis longtemps. Combien de fruits tu portes? Dans ta famille d'abord. Ne cherche pas loin. Tu as porté combien de fruits dans ta famille? Bon, tu me diras 1 ou 2 ou 3 fruits. Tu as porté combien de fruits autour de toi? Avec tes amis. Des gens souffrent et tu les vois tous les jours. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire mon frère. On n'a pas dit dis-lui viens à l'église. Amen. Parce que beaucoup de gens disent viens on va prier. Non. Il ne faut pas dire aux gens viens on va prier. Donne-lui la nourriture. Quand il mange il est content. Et il voit que son problème est en train de se résoudre. Lui-même il va dire bon mon frère allons. Où tu vas là je m'en vais. Mais on veut obliger les gens alors que tu n'as pas encore commencé par le début. Donne-lui la nourriture. Alléluia. Donne-lui la nourriture. Ne pense pas qu'à ton stade là, oh non, moi j'attends d'être homme de Dieu ou bien quoi. Non, on a vu avec 2 rois. Alléluia, hier, la petite servante qui n'avait pas de statut, les serviteurs, dans ton statut où tu es, tu peux donner la nourriture, tu peux donner. Et comme le Seigneur dit ici dans Jean 15:16, c'est en produisant le fruit, en faisant sa mission, que tout ce que tu vas demander, il te donnera. Voilà la condition. Donc mon frère, ma soeur, pour te dire ce soir, il y a beaucoup de fruits qui sont là. Mais il y a ce pas que tu n'as pas encore posé. Alléluia. Tu as peur d'être mis sous terre. D'autres ça ne va pas. Dieu dit lâche la voiture là. Hey, moi, mais si j'ai lâché, tout San Diego va se moquer de moi. Hein? Alors que cette voiture est en train de te sucer. Tu vas regarder le fait que les gens vont se moquer de toi que de lâcher. Et puis que Dieu te mette dans une position. Alléluia. Est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu vas accepter? Non, mourir pour revivre. Hein? Amen. Mourir pour revivre et pour produire. Je dis, une seule personne que Dieu a choisie a sauvé toute l'humanité. Une seule personne que Dieu a choisie a sauvé toute l'humanité, Jésus. Une seule personne que Dieu a choisie, Moïse, a fait sortir tout un peuple. Toi seul, Dieu peut t'utiliser pour faire sortir toute ta famille, pour faire sortir des gens autour de toi, pour faire sortir des gens qui sont dans les difficultés. Alléluia. Mais il faut mourir en toi-même. Moi, je ne veux pas qu'on parle de moi. Mais tant que tu t'as emporté la parole, on va parler de toi. Et quand tu finis la parole, tu sors. Et puis on te critique. Et puis toi-même tu entends. Hey, mais pourquoi vous avez dit ça? Vous voyez, tu n'es pas encore mort. Un cadavre, quand on le gifle, il ne se réveille pas. Quand on le tape, on le pince, il ne bouge pas. Donc c'est ça mourir. Mourir dans nos anciennes choses. Et c'est ce que Saint Paul appelle le vieil homme ancien. Qui est né de nos anciennes habitudes.